Bonjour tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour un autre format de vidéo parce que je vais me lancer dans un test et puis j'ai pu regarder la vidéo de Lolipelote qui présentait un test qu'elle a fait pour Yarnflakes, un test sur un châle, et elle s'est filmée tout au long du test de manière à partager avec vous, donc à ne pas vivre de la frustration de la podcasteuse qui tricote et qui ne peut rien dire. Et puis elle a publié sa vidéo au moment où le patron est sorti, et j'ai trouvé cette idée vraiment très chouette. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui le font, mais voilà, moi j'ai été vraiment séduite par la vidéo de Lolipelote, d'autant plus que je venais de voir Audrey Borrego présenter son nouveau châle, le châle Myrène, que je suis vraiment tombée sous le charme de ce châle, et juste après j'ai eu l'occasion de voir la vidéo de Lolipelote, et donc ça a confirmé mon envie de tricoter ce châle. Et voilà, j'ai trouvé que c'était très très chouette pour moi en tant que regardeuse de podcast d'avoir ces deux vidéos sur ce châle. Et donc comme je vais me lancer la semaine prochaine dans un test pour Mélina, son test du petit châle d'été qu'elle fait chaque année, voilà. Et donc j'ai choisi de participer à ce test, et je me suis dit que j'allais faire la même chose, venir vous voir régulièrement pour partager avec vous mon expérience sur le tricot de ce châle, et puis je posterai quand le châle sortira au mois de juillet. Donc voilà, aujourd'hui je suis là pour vous présenter les laines que j'ai choisies, et au passage je vous montre, bon j'ai pas de recul donc je vais vous montrer seulement un tout petit morceau de mon deuxième Ranunculus, une version petit t-shirt d'été. Voilà, je lui ai fait des petites manches. Vous aurez eu l'occasion de voir les photos sur Instagram d'ici à ce que je poste cette vidéo. Mais voilà, c'est aujourd'hui le tout premier jour où je le porte, et je suis vraiment très contente, donc j'avais envie de vous le dire. Voilà, je vous présente les laines que j'ai choisies pour ce châle qui va s'appeler Cray Shaolette. Alors paraît-il que Cray en anglais, j'imagine ça se prononce Cray, quelque chose comme ça. Ça veut dire fifou ou fofolle. Donc voilà, c'est un petit châle foufou. Alors, les laines que j'ai choisies. D'abord, je vous les montre, elles sont rangées dans un sac à projet de la marque Milly. Je ne sais pas si ça se voit. Hop, comme ça c'est mieux. Voilà. Que j'ai acheté il y a très 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 longtemps sur le site de Laine et Tricot. Et je l'aime beaucoup parce que l'intérieur est en satin. Et donc le fil glisse bien. Voilà, je trouve que le tissu est très beau. Bon voilà. J'y ai donc rangé mes laines pour ce projet. Alors, c'est un châle qui nécessite 150 g de laine. Voilà, 150 g de laine, donc un écheveau et un demi-écheveau. Mais on peut aussi faire, parce que il y a différentes sections qui nécessitent des laines un petit peu différentes. On peut aussi faire, je crois que Mélina a dit en 4 ou en 5 couleurs différentes. Bon, finalement, moi j'ai choisi 3 couleurs dans mon stock, mais je ne suis pas sûre que je vais utiliser les 3, peut-être je vais rester sur 2. Le sien est présenté en 2 couleurs. Donc une couleur en 100 grammes, une couleur en 50 grammes. Moi, mon 100 grammes, c'est ce très très bel... Ah c'est plus un écheveau, cette belle pelote, cette belle boule. Voilà. Elle est magnifique. C'est un écheveau que j'ai commandé chez Magicilène. Je vous les ai présentés, j'ai présenté le déballage de mon colis. Cet écheveau, il est en mérino, cachemire et soie. Donc, autant vous dire que c'est un fil très doux. Il est en 420 mètres pour 100 grammes. Et donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais le fil est en fait très fin. Voilà, donc c'est vraiment plutôt un fil fin. Il est très bariolé.
Et ça, c'est dans le modèle de Mélina, son écheveau de 100 grammes est une couleur à speckles, voilà, donc on peut vraiment placer un écheveau isolé qui est très bariolé, qui ne sont pas toujours faciles à placer. Enfin, voilà, là il peut être placé en couleur principale. Alors comme couleur contrastante, j'ai choisi, alors là on n'est pas du tout la bonne couleur, comment est-ce que je vais faire? Il me semble que c'est un peu mieux là. Je m'approche. Ok, vous le voyez un tout petit peu plus saumonné qu'il ne l'est. Il est plus rose, un peu moins saumon. Bon voilà, mais je l'ai appelé rose blush. Donc ça c'est une couleur que j'ai fait moi-même. Et il m'en reste 2 petites pelotes, mais elles viennent du même bain, donc elles sont identiques. Donc c'est 2 fois 50 grammes. Non, j'ai pas tout à fait 50 grammes. Non, j'ai 25 grammes dans une pelote et 30 dans l'autre. Voilà. Donc j'ai un peu plus de 50 grammes. Donc si je veux, je peux faire mon châle rien qu'avec ces laines-là. J'en aurai assez. Voilà. Mais au cas où j'aurais envie de rajouter une couleur supplémentaire, j'ai dans ma commande de Magicilène, j'avais reçu aussi en cadeau un mini de 20 grammes de cette très jolie couleur. Voilà, dont je ne me souviens plus de la composition, mais je vous l'écrirai là en dessous. Et qui va donc super bien avec tout ça. Voilà. Donc, ce sont les laines que j'ai choisies pour faire le craie-craie Shaolette. Je reviendrai vous voir au fur et à mesure que j'avancerai dans le tricot de cette petite beauté. Moi, je l'ai trouvé voilà, juste magnifique. Comme petit châle d'été, je crois qu'il va être parfait. Et donc, on se revoit. Pour vous, c'est tout de suite et pour moi, c'est plus tard. Ciao! Hello du matin. Voilà, nous sommes le mardi 8 juin et nous avons reçu hier lundi 7, avec quelques heures d'avance puisque c'était prévu pour aujourd'hui, le patron du Cray Shaolette. Et donc voilà, j'ai découvert ce patron hier, c'était voilà, c'était chouette, il est imprimé et tout, et évidemment je n'ai pas résisté, je l'ai tout de suite commencé. Alors je n'ai fait que les 10 premiers rangs parce que voilà, c'était déjà le soir et je voulais pas prendre le risque de me tromper, donc je n'ai fait que 10 rangs. Mais je vais vous les montrer, mes tout petits 10 rangs, voilà. Et donc on tricote en même temps la couleur principale et la couleur contrastante. Et au milieu, on croise les fils pour faire de l'intarsia. Et donc voilà, je suis super contente parce que c'est une nouvelle technique que je découvre et je trouve que c'est toujours super chouette de découvrir de nouvelles techniques. Alors voilà, aujourd'hui, eh bien, je vais avancer sur le châle et je reviendrai vous voir régulièrement pour vous montrer l'avancée et pour vous parler voilà, de ce que j'apprends, de ce que j'aime dans le tricot de ce châle. Et en tout cas, je trouve que tricoter les 2 couleurs en même temps, c'est très fun. Il faut un petit peu s'organiser au niveau du croisement des fils, etc. Personnellement, en tout cas, hier, c'est ce que j'ai fait. Peut-être que j'essaierai d'autres techniques, mais hier, j'ai mis 2 grands bols avec une pelote dans chaque bol. Et je tournais mon tricot, enfin, je croisais mes fils une fois dans un sens et puis le rang suivant dans l'autre pour éviter que mes fils s'en mêlent. Ça s'est pas trop mal passé, donc je suppose que je veux continuer cette technique pour le moment, en tout cas. Voilà, et bien, à plus tard. Ciao! Hello, bonjour, nous sommes le mercredi 9 juin et je viens vous voir ce matin pour vous parler du patron du Cray Shaolette, du châle Cray. Et donc voilà, je vous montre la photo. Voilà. Et donc comme vous pouvez le voir, il a une pampille. Et puis, il se tricote en jersey avec une petite bordure de dentelle sur toute une partie et des franges sur l'autre partie.
Alors, j'ai commencé à le tricoter hier. Je vous montre le schéma technique. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ce sera un châle assez long, mais pas trop profond. Ce qui, moi, me convient vraiment super bien. Je pense que c'est vraiment ce que je préfère. Alors, il est asymétrique. Mais comme il est bien long, je pense que ça devrait bien se faire. Il est fort probable que personnellement, je ne mettrai pas les franges. Parce que je ne suis pas hyper fan des franges. Mais voilà, je me réserve quand même la possibilité de les mettre si au final je le souhaite. Mais Lina a dit qu'on avait le choix, qu'on pouvait le faire ou pas le faire. Et alors ici, attendez que je réfléchisse. Ici, le long, dans le point mousse, le long de la petite bordure de dentelle, on fait régulièrement des noppes. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a, après la mise en place, il y a 10 rangs à répéter 27 fois ou plus si on veut aller au bout de sa laine. Moi, je vais essayer d'aller vraiment au bout de ma laine. Donc, probablement que je ferai plus que 27 répétitions. Et donc, il y a une partie de la répétition, c'est le point mousse, et l'autre partie, c'est la dentelle. Et les 10 rangs, ce sont les 10 rangs de dentelle. Voilà. Là où moi j'en suis, donc attendez, j'ai déjà fait 5, 6, 7 répétitions et je ne mémorise pas encore les rangs de dentelle. Donc j'ai besoin à chaque fois de retourner voir ce que je dois tricoter. Mais voilà, c'est pas du tout pesant. Je l'ai fait hier en regardant une série, donc... les rangs les mailles de dentelle, c'est de 4 à 9 mailles, donc on lit une fois et c'est bon, on a retenu. Je vous montre tout de suite, je me penche pour prendre mon tricot, que j'avais laissé un peu trop loin. Et je vous montre ce que ça donne. Voilà. Voilà, et donc comme ça, vous allez le voir à l'endroit, avec la dentelle évidemment qui n'est pas du tout étirée, et les petites noppes. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et donc, oui, vous avez... moi, c'est la première fois que je tricote une forme de jacquard intarsia, puisqu'il y a 2 fils sur le même rang qu'il faut croiser à l'intersection. Et voilà, c'est joli, hein? Vous trouvez pas? Moi, j'aime bien. Vraiment, j'adore. Voilà, eh bien, je viendrai vous revoir dans quelques jours, probablement à mon avis quand j'aurai terminé cette section-là et que je commencerai la section point mousse en raccourci pour, voilà, pour vous montrer ce que ça donne. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Ciao, ciao. Hello tout le monde. Alors, je vous reviens aujourd'hui. Pour moi, c'est un jour un petit peu particulier parce que c'est mon anniversaire. Mais c'est pas pour ça que je viens vous voir. Je viens vous voir parce que j'ai terminé la première section de mon châle Cray Cray, de Cray Cray Shawlette. Et donc, je voulais vous montrer ce que ça donne. En essayant de ne pas perdre mes mailles, ce serait mieux. Voilà. Donc, à l'endroit, ce sera mieux aussi. Voilà, voilà. Et donc... Bon, il commence à avoir beaucoup d'ampleur, donc je ne saurais pas l'étirer sur mon petit câble de 80 cm. Mais voilà, je vous montre donc une petite bordure en dentelle qui se construit au fur et à mesure. Et puis une rangée de petites noppes. Voilà. Bon, évidemment, la dentelle, ça ne donne rien pour le moment. Il faudra attendre... que tout ça soit bloqué, mais c'est assez joli. Ça fait comme des petites feuilles, attendez. Comme des petites feuilles. Est-ce que ça va se voir? Bof. J'arrive pas trop à les tirer convenablement. Voilà. Donc, bien étiré, ça fera comme des petites vaguelettes. Et puis alors, donc maintenant... je vais arrêter de travailler avec la couleur rose. Je pense que c'est ça.
Non, je vais faire encore le début du rang avec ce fil rose. Et puis, sur tout le rang ici, je vais faire des noppes toutes les 5 mailles. Ça, c'est l'étape suivante. Voilà, pour faire une bordure, une deuxième bordure. Donc, il est triangulaire comme ça. Vous voyez, donc on a une série de noppes ici. Et maintenant, sur ce morceau-là, on va faire aussi une série de noppes. Voilà, donc ça, ce sera le prochain rang. Ça équivaut à la section numéro 2. Et puis, quand ce sera fait, je reviendrai vous voir pour vous raconter. Alors, cette partie ici, eh bien, évidemment, il y a quelques mailles de dentelle au début de chaque rang, mais ça n'empêche pas de pouvoir lire ou regarder un podcast pendant qu'on tricote, parce que voilà, tout le reste, c'est du point mousse, donc c'est assez facile. Au début, les rangs sont super courts, et puis au fur et à mesure qu'on avance, les rangs sont de plus en plus longs. Voilà, la dentelle se crée sur 10 rangs et il faut faire je ne sais pas combien de répétitions, une bonne vingtaine en tout cas de répétitions de ces 10 rangs. Pour finir, moi je mettais 1 heure pour faire une section de 10 rangs de dentelle avec toutes les mailles voilà, que j'ai sur l'aiguille. Je pense que là je suis à 148 mailles. Donc voilà, ça se tricote, c'est gai. Personnellement, je trouve que tricoter une laine très chamarrée comme ça, c'est très très gai. Donc pour rappel, c'est une laine qui vient de chez Magicilène. Voilà, je la trouve vraiment très belle. C'est marrant parce que à l'écran, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, il y a aussi il y a du caramel dedans à certains endroits. Mais c'est bizarre parce qu'en fait, vous voyez surtout le rose, le violet, le bleu. Alors qu'il y a des touches qui sont très chaudes. Ah voilà, ici on le voit un peu mieux là. Voilà. Donc voilà, moi je m'amuse beaucoup. Je trouve que ce châle est très agréable à tricoter. Et c'est vrai que le point mousse sur une laine qui change tout le temps, c'est très... Moi je trouve ça très gai parce qu'on voit apparaître les différentes couleurs au fil du rang. Donc voilà, je m'amuse bien. C'est tout ce qui compte, n'est-ce pas? Voilà, donc je vous reviens dans quelques jours pour vous parler de la suite. Ciao, à bientôt! Bon matin tout le monde, nous sommes le dimanche 27 juin et je vous filme aujourd'hui une toute petite vidéo pour vous montrer mon châle Cray Cray au blocage. Alors, je tourne, voilà, là, non, là. Voilà. Et donc, voilà, finalement, je l'ai terminé très très rapidement parce que si la première partie, la première section est très très longue, en fait, les 2 sections suivantes sont super rapides. Et donc, voilà, ça a été très très vite fini. Je reprendrai encore cette petite caméra pour vous montrer le châle quand il sera sec et que je pourrai... le mettre autour de moi, l'approcher de la caméra pour vous le montrer, etc. Et je vous dirai à ce moment-là le métrage que j'ai utilisé dans chaque couleur, ainsi que le temps de tricot, puisque Mélina, quand elle fait des tests, elle demande de mesurer le temps que l'on met à tricoter. Donc moi, je chronomètre. Et donc, j'ai une idée assez précise du temps que ça m'a pris. Et donc, voilà, je partagerai ça avec vous aussi. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao. Hello tout le monde, voilà, ce sera ma dernière petite apparition concernant le châle Cray Cray que je porte autour de mon cou aujourd'hui. Il est très agréable à porter. Alors je vais vous le déplier pour vous le montrer. Voilà, alors, il est donc, voilà, il se finit par une pointe rose. Si je recule comme ça, vous allez peut-être voir un peu mieux. Voilà, donc là vous avez, à la limite entre les 2 couleurs, vous avez
je vous le montre à l'envers. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Je disais donc, à la limite, entre les deux couleurs, vous avez ces petites noppes. Voilà, là on les voit bien. Voilà, comme ça. Hop, ouais. Et puis, l'autre côté, vous avez la dentelle. Voilà, comme ça. Hop, 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 jusque tout au bout. Alors, le patron propose ici, en bordure, des franges. Et là, au bout, une pampille. Alors, personnellement, je ne suis pas très frange. Donc, ça, c'est sûr, je ne les ferai pas. Et pampille, j'hésite encore. Donc, voilà. Je vous avais promis de vous dire... Attendez, voilà, je le mets convenablement. Là, voilà. Je recule. Il est très très long, hein, donc il pend bien. Vous verrez les photos sur Instagram. Je vous avais promis le poids utilisé dans chaque laine. J'ai pas encore pesé, mais je vais le faire tout de suite et je reviens. Et voilà. Alors, j'ai utilisé 95 grammes. Il me reste un peu moins de 10 grammes, mais je pense que les chevaux faisaient pas loin de 105 grammes. Donc, on va compter 95 grammes de ce fil. Et ici, eh bien, moi, j'ai utilisé 80 grammes quand même de celui-là. Voilà, alors pour rappel, celui-là, c'est un 100% BFL. C'est mon fil... C'est vraiment le fil que je préfère tricoter. J'adore tricoter ce fil. Et celui-ci, c'est Merino Cachemire Soie. Merino Soie Cachemire. Ouais. 70, 20, 10. Voilà. Eh bien, je pense que vous savez tout sur ce petit châle. Donc, moi, je me suis bien amusée. Aujourd'hui, je trouve que il est parfait, en fait. Hein. Il réchauffe le cou. Voilà, sans être trop encombrant. Voilà, donc je vais dire comme châle d'été, pour moi c'est vraiment parfait. Voilà, je me suis bien amusée, je suis très très contente du résultat. Je suis certaine que je le porterai beaucoup d'ailleurs. Voilà, je le porte déjà aujourd'hui et je viens vous en parler parce que j'ai commencé à le porter et je me suis dit bon, quand même, il faut que je le présente avant qu'il ne soit peut-être un peu souillé ou... Voilà, regardez ça. C'est joli, hein? Vous trouvez pas? Enfin, voilà, moi je l'aime beaucoup. Donc, ben voilà, j'espère que cette petite vidéo sur ce test vous aura plu. Merci de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé parce que, bah voilà, ça me guidera à savoir si je continue à vous parler de mes tests de cette façon ou si c'est pas la peine, voilà. Est-ce que je vous ai dit que je l'ai tricoté avec des aiguilles 4? Je suis pas sûre de vous l'avoir dit. Donc voilà, moi j'ai tricoté avec des aiguilles 4. J'ai un tricot assez lâche. Et voilà ce que ça donne. Voilà. C'est très souple, pour moi c'est important qu'un châle soit souple. Donc voilà, j'ai opté pour les aiguilles 4. C'était les aiguilles recommandées par Mélina, mais c'est vrai que moi en général je descends d'un quart ou d'un demi. Parce que comme je tricote très large, en général la recommandation ne me convient pas à mon tricot. Mais ici, comme c'était un châle, voilà, j'ai eu envie d'avoir quelque chose d'assez aérien. Je vous ai peut-être pas dit non plus, il est très très long. Donc il mesure 2,35 m. Par contre, il n'a pas beaucoup d'envergure, seulement 30 cm. Voilà, je pense que je vous ai tout dit comme ça. Voilà, ciao ciao ciao.